Shalom, shalom les affranchis de partout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour ces beaux matins qu'il vient de nous offrir. Je crois chez nous ici à Kinshasa, il pleut depuis 23 heures jusqu'à présent. En tout cas, il y a toujours de la pluie. Ça prévient, mais cela ne nous empêche pas de parler de la part de Dieu. Ok. Alors, ce matin, nous voulons parler sur l'huile dans l'onction dans la vie d'un chrétien. Hein? Euh, L'huile de l'onction dans la vie d'un chrétien. Alors, nous allons épuiser notre thème dans dans les livres de Lévitique chapitre 8, verset 2. Là, nous allons lire. Le Seigneur dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui les vêtements, l'huile d'onction, les taureaux expiatoires, les deux béliers et la corbeille de pain sans levain. Le verset 12 nous dit ceci, et il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de la sanctifier. Ok, tozomona awa combien Nzambe ayebaki na koloba na Moïse abenga Aaron mpe na bana na ye bazala liboso ya tente d'assignation bazala liboso na tente d'assignation pour une cérémonie et liboso wana akoyeba komema bilamba mpe huile d'onction akomema ngombe ya mobali mpona expiatoire mpona expiation et puis des béliers na corbeille na de pain sans levain. Wana ntango totangi na verset 12 balobi il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron éloigné afin de le sanctifier. En fait, l'huile de l'onction, c'est quoi? C'est la puissance du Saint-Esprit. L'huile d'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alors, Nzamba Zako Benga Aaron na libota ne mobima na sacrificature. Po ete baleka na kosala bango cérémonie lolenge nini bakokaki ko exercer ministère na bango étant que sacrificateur ye na libota na ye. Alors ezalaki na bacérémonie oyo basalaki na barite oyo basalaki en quelque sorte obengango ata barite oyo bayebaki na kosala nzambe exigeaki bamema biloko esengelaki bamema pour que eloko wana ekoka na kosalama afin que Aaron akoka koexercer un ministère na ye calmement et sous l'onction du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui est très important. Donc, l'huile de l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela Dieu a exigé par Aaron mokolo ya consécration na ye na bana na ye bamema bilamba bamema batoro parce que c'était toute une grande cérémonie devant la tente d'assignation. Devant la tente d'assignation, c'était une grande cérémonie. Alors, Moïse a ainsi dit l'Éternel, et puis ils ont fait ça. Comme nous venons de dire, l'huile de l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ok? À quoi sert l'huile de l'onction dans la vie d'un chrétien? Parce que nous parlons de l'huile de l'onction dans la vie d'un chrétien. À quoi sert l'huile d'onction? La question que nous devons nous poser, à quoi sert l'huile de l'onction dans la vie d'un chrétien? Premièrement, c'est pour les sanctifier. Si nous voyons dans Lévitique 8, verset 12, c'est pour la sanctification. Donc, quand le Seigneur déverse son onction sur nous, c'est pour nous sanctifier. C'est-à-dire, l'onction sanctifie. Avant que tu sois rempli de la puissance de Dieu, avant que tu sois rempli de la force de Dieu, premièrement, tu dois être sanctifié. L'huile d'onction sert à nous sanctifier. C'est très important, bien-aimés. Nous ne pouvons pas exercer l'œuvre de Dieu dans l'impureté. Nous ne devons pas exercer l'œuvre de Dieu sans la sainteté. Non. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions
et saint, saint, saint jusqu'à l'infini. Alors, pour nous, étant que des chrétiens, pour que nous exerçons l'œuvre de Dieu, ou bien le travail de Dieu, ou bien les ministères, nous devons être premièrement sanctifiés. Donc, l'huile d'onction vient nous sanctifier. Bien-aimés, entre parenthèses, je veux dire ceci. Le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, oui. Et le Seigneur nous sanctifie aussi par l'huile de l'onction, oui. Le Seigneur nous sanctifie encore à travers sa parole. Parce qu'il est dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Hein? Dans Jean 17, dans la prière sacerdotale de Jésus-Christ, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu sanctifie, le sang de Jésus sanctifie, et l'huile de l'onction aussi sanctifie. Sanctifie, bien-aimé, l'huile de l'onction sanctifie. C'est quelque chose qui est très important, bien-aimé. Nous ne devons pas exercer l'œuvre de Dieu dans l'impureté. Nous ne devons pas exercer l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, là-bas, l'Éternel était strict. Même les habits d'Aaron étaient sanctifiés. C'est pour cela qu'on remarque que eloko oyo esalamaki na Lévitique 8 oyo yango wana bazorelate yango. David a relaté encore dans Psaume 133. Auto partagera la fois passée. Oh, voici qu'il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Cette huile-là est descendue, cette puissance-là est descendue sur la tête d'Aaron. Premièrement, c'est pour sa sanctification. Pour sa sanctification. Pour sa sanctification. Pour sa sanctification. Bien aimé, si nous voulons bien exercer l'œuvre de Dieu, nous devons être purs. Nous devons être sanctifiés. C'est quelque chose qui est très important. Et deuxièmement, c'est pour nous délivrer du péché et de la puissance maléfique. Hein? Alors, lorsque nous implorons la puissance du Saint-Esprit, lorsque nous invoquons la puissance du Saint-Esprit puisse agir à nous, premièrement, c'est pour nous délivrer du péché. C'est pour nous délivrer du péché. C'est pour nous délivrer du péché. Nous avons besoin de cette huile-là. Hein? Parce que la Bible dit, hein, de cette huile-là, quand l'huile vient, hein, il nous délivre du péché et de la puissance et de, et de la puissance maléfique. Et de la puissance maléfique. Donc c'est quelque chose qui est très important. Hein? C'est pour nous délivrer du péché et de la puissance maléfique ou satanique. C'est pour cela que nous devons être, l'huile de l'onction est très important dans la vie d'un chrétien. Et troisièmement, c'est pour nous donner la force et le pouvoir de vaincre toute puissance du mal. Donc, quand Dieu déverse l'huile de l'onction dans la vie des chrétiens, c'est pour nous donner encore la force et le pouvoir de vaincre la puissance du mal. Là, nous allons lire ça dans Luc 10, verset 19. Là, il est dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ok, c'est le verset que beaucoup de chrétiens aiment. Ce sont des versets que nous utilisons dans les prières, des combats. Dieu nous a donné, Dieu nous a doté de pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, lorsque tu es doté de la puissance de Dieu, lorsque tu exerces et tu opères sous l'onction du Saint-Esprit, tu peux marcher sur les serpents, tu peux marcher sur les scorpions, tu peux marcher sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un grand-père, ce n'est pas la parole d'un papa physique ou bien biologique. Non, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu.
Et la parole de Dieu est oui et amen, bien-aimé. Et Dieu marche toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il dit que vous marcherez, vous marcherez, vous marcherez, vous marcherez sur les serpents, vous marcherez sur les scorpions, vous marcherez sur l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, bien-aimé. Quand tu opères, quand tu es sous l'onction, quand tu es sous la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, tu es invincible, tu es inébranlable, parce que la puissance de Dieu te revêt. Parce que la puissance de Dieu te revêt, l'huile de l'onction t'imprègne dans ton corps, dans ton cœur. Et elle te donne de la puissance, cette huile-là. Et cette puissance-là qui va te pousser d'opérer dans le surnaturel. Bien aimé, c'est pour tout chrétien, l'huile de l'onction. Premièrement, c'est pour te sanctifier. Deuxièmement, pour te donner la force de vaincre les péchés et la puissance de l'ennemi. Et l'onction te pousse de surfer, excusez-moi le terme, de surfer dans le monde des surnaturel. Rien ne pourra te nuire. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi, il marche avec toi, tu es mis en part, tu es consacré pour Dieu, dès que tu reçois Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ te lave, te purifie, te sanctifie, l'onction du Saint-Esprit, l'huile du Saint-Esprit te sanctifie. Comme Aaron et ses fils étaient sanctifiés sous l'huile de l'onction. Donc, c'est quelque chose qui est très, 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 très important, mon frère, ma soeur. Et quatrièmement, nous allons dire quoi? Quatrièmement, nous allons dire, c'est pour nous donner la force d'évangéliser. C'est pour nous donner la force d'évangéliser. Acte chapitre 1, verset 8. Vous recevez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. À Jérusalem, tout Galilée, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, vous recevez une puissance. Donc, l'évangélisation, ça, le Saint-Esprit. Et cette évangélisation, moi, qu'on nie. Évangélisation, ça, la puissance du Saint-Esprit. Tu ne connaîtras pas le succès. Pourquoi? Parce que Dieu est absent. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Alors, nous devons être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alors, lorsque le Seigneur veut larguer ses enfants, dans un bateau, il a largué banana ye. Quand il a champ de bataille, aza ko outiller bango, katikati na puissance ya Nzambe. Aza ko doter bango, katikati na puissance ya. Souvenez-vous, bien-aimés, au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, remplis de la puissance du Saint-Esprit. Les autres ont commencé à parler en langue. Bien-aimés, c'est Pierre qui était sorti pour nous évangéliser, pour nous teya bateau. La Bible dit ces jours-là, 5000 personnes étaient converties, ça comptait les femmes et les enfants. 5000 hommes étaient convertis, ça comptait les femmes et les enfants. Nous voyons qu'il venait juste tout fraîchement de la chambre haute, sous l'atmosphère de l'onction. Dieu a déversé l'huile de l'onction à eux. Ils ont commencé à parler en langue et ils ont commencé à évangéliser. Nous connaissons les résultats. Nous connaissons les résultats. 5000 hommes étaient 5000 hommes étaient convertis le même jour dans une évangélisation de 5 à 6 minutes. Donc, bien aimé, nous avons tout intérêt d'avoir l'huile de l'onction dans nos vies, d'avoir la puissance de Dieu dans nos vies. C'est quelque chose qui est très important.
Là, nous allons opérer dans les surnaturels. Là, nous allons prêcher sous l'onction du Saint-Esprit. Et là, nous allons marcher sur les serpents. Nous allons marcher sur les scorpions. Rien ne pourra nous nuire. Et là, nous allons vaincre le péché. Bien-aimé, pourquoi vaincre le péché? Parce que le péché est une puissance. Le péché est une puissance qui attire. C'est pour cela que la Bible dit dans Jean 1, verset: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et ce péché-là est écrit au singulier, bien-aimé. C'est-à-dire quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte la puissance du péché. Sous l'onction du Saint-Esprit, l'agneau de Dieu ôte la puissance du Saint-Esprit. Parce que le péché est une puissance qui attire. C'est la raison pour laquelle apôtre Paul plairait, disait à lui-même: mabe oyo nazolinga natika yango nde nazosala, bolambo na olinga nasala yango nde ezokima ngai. Qui me délivrera de ce corps misérable que je suis? Là, ce sont des paroles de notre bien-aimé Paul. C'est quelque chose qui est très important. Mais quand l'huile est là, quand nous opérons sous l'huile du Saint-Esprit, dans la puissance du Saint-Esprit, Dieu nous rend victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pourquoi? Parce que nous sommes sanctifiés par l'huile de l'onction, par la parole de Dieu, par le sang de Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur voulait nous dire encore ce matin. En tout cas, bien aimé, laisse que cette parole soit imprégnée dans nos cœurs pour que nous puissions la vivre et expérimenter la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. C'est ici que je m'arrête. C'était le vôtre, Papa Flavien Yenge. Je vous dis bye.